Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera la correction du vocabulaire, savoir utiliser un dictionnaire. Je vais vous laisser le lien d'une vidéo où j'ai expliqué comment faire pour chercher des mots difficiles dans un dictionnaire et comment lire un article du dictionnaire. Mais aujourd'hui, on va répondre aux questions qui sont proposées dans le cahier d'activité Le nouveau vivre le français, la 6e année. Effectivement, il contenait des exercices un peu délicats, donc il faut un dictionnaire, ce n'est pas un dictionnaire ordinaire, parce qu'il y en a des mots qui sont assez difficiles. Alors, j'ai fait mes recherches, ce n'est pas de ma tête, mais moi aussi j'ai fait des recherches. Alors, je vous donne ce que j'ai trouvé. Prends ton dictionnaire et lis l'article à propos du mot monstre. Puis, réponds. Nature du mot. Et lorsqu'on demande la nature du mot, c'est-à-dire on parle de la classe grammaticale du mot. Est-ce qu'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif, d'une préposition, d'un adverbe, etc. Donc, le mot monstre, il peut avoir deux natures, ça dépend du contexte où il se place. Il peut être un nom masculin, comme il peut être un adjectif. D'accord ? Maintenant, il a dit, si tu prends ton dictionnaire, tu vas trouver plusieurs sens qui sont différents, ça dépend du contexte où il s'est placé. Sens numéro 1, c'est un être animal fantastique et terrible. Qu'est-ce que ça veut dire être animal fantastique et terrible? C'est-à-dire fantastique, il n'existe pas en réalité. C'est de l'étymologie d'autrefois. Par exemple, il y en a des photos qu'on voit un cheval avec des ailes. Donc ça, c'est pas de la réalité. C'est ça, on dit fantastique et terrible, c'est-à-dire qui fait peur. Sens numéro 2, c'est un être vivant ou organisme conformation anormale. Ça veut dire, là, c'est de la réalité, c'est un être vivant qui existe, mais qui est déformé. Il n'a pas une forme unie, mais elle est anormale, c'est-à-dire elle est déformée. Troisième sens, c'est une personne d'une laideur effrayante. Alors ça, on peut le dire à une personne qui est moche. Alors lorsqu'on dit laideur, c'est-à-dire le contraire de la beauté. C'est une personne qui effraie, qui nous fait peur par sa physionomie ou bien par sa forme. Sens numéro 4. Au sens figuré, c'est-à-dire c'est pas de la réalité, c'est une personne effrayante par sa méchanceté. Donc s'il y a une personne qui est méchante, alors on peut lui dire que c'est un monstre. D'accord? Alors là, ce n'est pas parce qu'il est un monstre, mais son comportement, il est monstrueux, elle est méchant. Alors c'est ça. Donc ça, elle est au sens figuré et non propre. Maintenant, il nous a demandé des synonymes. Alors, vous pouvez le trouver facilement dans un dictionnaire. Il y a plusieurs synonymes. Alors, moi, j'ai choisi uniquement 4. Gigantesque, c'est-à-dire plus grand. Démentiel, c'est-à-dire elle est démesurée et elle est trop géant. Effréné, extraordinaire. Et il y en a d'autres. Si vous ouvrez, ça, vous pouvez facilement le trouver, ça. Maintenant, les mots dérivés qu'on peut trouver à partir du monstre. Alors, je vous ai choisi monstrueux. Locution. Alors, locution, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit un monstre sacré. Qu'est-ce que ça veut dire un monstre sacré? C'est-à-dire que c'est un comédien, un artiste, comédien qui est trop célèbre. C'est une personnalité très importante.
D'accord, ça on peut le dire sur quelqu'un qui est trop fort par sa personnalité. D'accord, c'est un langage, hein, c'est un langage. Alors maintenant, l'exercice numéro 2. Pour chacune des phrases suivantes, retrouve la définition du mot bar. Alors maintenant, on a, regardez combien on a de phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 phrases où il y a l'utilisation du mot bar. Mais le mot bar, chaque fois, il change de sens. Ça dépend du contexte où il se place. Ça, il est en rapport avec la leçon de vocabulaire. Vous pouvez la chercher dans ma chaîne. Je l'ai fait 2 fois. Le mot est sans sens dans le contexte. Le mot et son sens dans un contexte parce qu'il change. Alors, Ulysse tient bon la barre. Alors ça, cette expression, vous l'avez dans votre texte de lecture. Alors, c'est-à-dire, il sait bien sa direction. Alors, dans le bateau, il sait bien sa direction. Hein. Il n'a pas peur de se perdre dans la mer après les vagues. D'accord ? Barre ce qu'il faut. Alors ça, vous pouvez le rencontrer dans les exercices. C'est-à-dire, tu vas rayer ce qui est faux. Hein, barrer. C'est uniquement, on fait comme ça. Barre ce qui est faux. Vous rencontrez ça dans les exercices. Une barre ferme son portail. Là aussi, c'est une expression. Ça veut dire que dans la porte, vous pouvez mettre un système de sécurité placé sur votre portail. Donc ça, je répète, une barre ferme son portail, c'est-à-dire un système de sécurité placé sur votre portail. C'est-à-dire pour éviter les voleurs et les malfaiteurs. D. Donne-moi une barre de chocolat. Alors, lorsqu'on parle du chocolat, on parle de la friandise, c'est-à-dire un morceau sous forme de barre, morceau de chocolat de confiserie. C'est simple ça. Il s'exerce à la barre, c'est-à-dire être celui qui dirige, c'est-à-dire celui qui est en avant qui dirige l'équipe ou bien l'équipage. Surtout ces mots barres, on les utilise dans les bateaux. Hein. Il a un coup de barre. Il a un coup de barre. Ça veut dire grosse fatigue soudaine. Et là aussi, c'est une expression qu'on utilise lorsqu'on est sur un bateau. Lorsqu'une vague il se place, alors on a du vertige et on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise, c'est-à-dire on ressent une grosse fatigue à l'improviste. C'est-à-dire on n'était pas malade, mais soudainement, on se sent fatigué. G. Les enfants jouent au bar. Alors là, c'est un jeu sous forme de langue et étroite pièce en bois ou en métal rigide. Alors là, il y a des jeux pour les enfants dans les parcs. Il y a, je vais vous montrer, je vais mettre mon crayon comme ça. Là, ce sont des barres comme ça. Et après, il y a celui-là comme ça. Et les enfants, ils sautent et ils tiennent ici et ils se balancent. Hein? D'accord? C'est un jeu dont vous pouvez le rencontrer dans les parcs pour enfants. Alors, l'expression numéro H, la barre du cheval. Alors, la barre du cheval, c'est une partie de la mâchoire du cheval entre les molaires et les incisives. Alors, vous connaissez le cheval, c'est un animal herbivore. Et là, les incisives, il n'a pas comment on dit, il n'a pas les canines. D'accord? Qu'est-ce qu'il a pour? Ça, vous pouvez le voir dans la matière scientifique, hein, dans l'éveil scientifique. Les dents. Comment il se place chez un herbivore. Alors, et pour le cheval, c'est la partie qui se trouve entre les incisives, les dents qui sont de devant, avec les molaires qui sont derrière. D'accord? Et bien sûr, il y a la barre, si on fait les compétitions du cheval, il saute sur une barre, d'accord? Donc, il a deux sens, ça dépend du contexte. Alors, avoir la barre sur quelqu'un. Alors ça, on le dit pour un sens qui est figuré.
c'est-à-dire avoir l'avantage sur quelqu'un. Tu es meilleur sur quelqu'un d'autre, par exemple en orthographe ou bien en grammaire, tu comprends plus vite que l'autre. Tu peux même lui expliquer cette leçon. Là, tu as la barre sur lui, hein, d'accord? Tu as la barre sur lui, c'est-à-dire tu es avantageux sur lui. Ça, un simple exemple, hein, et pour vous simplifier la tâche. Alors, pour le dernier exercice, indique le genre de chacun des mots suivants. Et lorsqu'on parle du genre des mots, on parle du nom, c'est-à-dire on va dire est-ce qu'il s'agit d'un masculin ou bien d'un féminin. Alors ça, vous pouvez facilement le trouver aussi dans un dictionnaire. Donc, pétale, on dit un pétale de rose. Idylle, c'est un nom féminin, une idylle. Pastèque, c'est un fruit, on dit une pastèque, c'est un nom féminin. Éloge, c'est un nom masculin d'éloge. Hippocampe, c'est un nom masculin. Alors, j'espère que j'ai répondu à ceux qui m'ont demandé cette page parce que vraiment, en réalité, c'est un peu délicate, un peu difficile. Alors, mes chers, je vous quitte à la séance prochaine, Inch'Allah.